Alors, aujourd'hui, je vous retrouve accompagnée de Nala. Hein? Qu'est-ce qu'on fait là? Une vidéo? Toujours les caca d'œil. Ah bon, en fait, vous la voyez pas du tout dans le cadre, donc en fait, oui, bon, enfin, vous voyez un petit peu son museau. Hein, ma Nana? Viens. Viens là. Viens là. Oui. Oui. Donc, la fille qui n'a pas d'enfant qui prend son chien pour son gamin. Hein? Hein? Oui. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de... En fait, dernièrement, j'ai vu une vidéo que j'ai trouvée très sympa et qui m'a fait vraiment réfléchir parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je m'en rendais absolument pas... enfin, que j'avais absolument pas conscience que j'étais une si grande pollueuse en étant sur internet de manière continue ou sur les réseaux sociaux ou bien tout simplement en tant que blogueuse ou consommatrice de mails, enfin qui envoie et qui reçoit des mails, etc. C'est vrai que bon, j'avais conscience que, enfin je me doute bien que par exemple toutes nos données doivent être stockées quelque part. Pour autant, c'est quelque chose auquel je ne réfléchis pas plus, enfin dans mon quotidien je n'y réfléchis pas plus, voilà, c'est stocké quelque part, voilà, je me pose pas de questions. Et puis finalement en regardant une vidéo, donc je vous mettrai d'ailleurs la vidéo de, je sais plus comment elle s'appelle, mais le lien sera dans la barre d'infos. Et c'est elle qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille et qui m'a permis de faire quelques petites recherches sur le sujet. Parce que en fait, oui, bah, en fait, je suis une écolo en carton. D'ailleurs, ça me renvoie à un commentaire qu'on m'a fait dernièrement, que j'étais une écolo en carton. Je ne me revendique vraiment pas une écolo très engagée, hein, faut être honnête. Je fais de mon mieux à ma petite échelle et encore, franchement, je ne me dis pas du tout une écolo engagée, mais voilà, en tout cas j'ai cette prise de conscience au quotidien de prendre soin de ma planète un minimum et de faire les choses un peu en conscience, d'essayer de faire des choix voilà, qui ne sont pas juste dictés par l'envie et la non-réflexion hein, de manière générale, mais voilà, tout est relatif, et c'est d'autant plus relatif que, vous voyez, vous regardez une vidéo que je suis en train de tourner sur YouTube et que là nous sommes en train de polluer tout simplement. Donc c'est au travers de ça que ma réflexion s'est faite. Et donc, j'ai pris conscience que... J'ai mes notes parce que moi, je pas trop... honnêtement, je retiens pas tout ça. Hein. Mais enfin, ce que j'ai retenu surtout, c'était que j'étais pollueuse. C'est finalement ça le message le plus important. Et on va voir ce qu'on peut faire surtout pour améliorer la situation. Mais grossièrement, il faut savoir, bon, déjà, en tant qu'utilisatrice d'un ordinateur, donc pour fabriquer un ordinateur, par exemple, il faut 240 kg de combustible fossile comme le charbon, le pétrole, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonnes d'eau. Donc pour extraire les matières premières, résultat, c'est l'équivalent de la consommation électrique de l'ordinateur lui-même pendant 2 ans. Donc ça c'est une information que j'ai pêchée chez France 2, qui avait fait un article là-dessus, et une petite vidéo d'ailleurs. Et il y a Greenpeace, pas Greenpeace, Greenpeace c'est le site marchand, hein, attention je dis n'importe quoi. Greenpeace qui a dit que si Internet était un pays, il serait le 6e plus gros consommateur mondial d'énergie, c'est quand même énorme. Et à ce moment-là, je me suis donc fait toute petite dans mon siège en disant ah, en fait, voilà, je me crois, je fais ma maline derrière mon ordi, mais en fait, j'utilise très peu ma voiture. Enfin, voilà, mais en fait, bon, la réalité m'a sauté aux yeux. Donc en fait, il faut savoir que en fait, chaque email, chaque recherche, chaque vidéo, chaque clic, même un clic pollue, parce qu'en fait, ça consomme de l'énergie et ça génère de la pollution. Donc je vous lis grossièrement tout mon article, hein, vous le retrouverez d'ailleurs sur mon blog. Mais en bref, toute cette électricité consommée par les données qui sont transmises, stockées, etc., eh bien, il y a des énormes usines, des data centers s'appellent, donc vous pouvez imaginer des énormes endroits, des énormes bunkers avec tous
tous des grosses machines qui sont là pour simplement faire fonctionner tout ça et garder en stock aussi toutes ces informations. Parce que bon, rien que ma boîte à messagerie, moi j'arrive pas, j'ai plusieurs fois essayé de la vider, mais je suis très loin, je veux dire, c'est sur des années et je peux pas y passer non plus des heures et des heures, je peux pas, enfin j'ai l'impression de gâcher mon temps, hein, honnêtement, mais tous les jours j'essaie d'en enlever tous les nouveaux messages qui ne me servent à rien, j'essaie de les enlever. C'est pour vous dire que simplement notre messagerie en tant que telle est un facteur polluant énorme. Parce que tous nos mails, tous nos spams, tous nos bouillons, tout ça c'est stocké quelque part. Et pour stocker tout ça, il faut voilà, beaucoup d'électricité. Et en plus tout ça, ça surchauffe. Et donc il faut des énormes ventilateurs. Bref, c'est le cercle sans fin, hein, évidemment. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand même, bon, il y a des sociétés, des sites qui ont pris conscience donc, de cette méga pollution et qui maintenant investissent dans les énergies renouvelables. Donc c'est à nous d'essayer de bien les choisir en conséquence de ces informations. Donc par exemple, Yahoo, c'est 74% d'énergie renouvelable a priori pour le moment, Google 56%, c'est que la moitié. Et Bing, je ne connais pas du tout Bing, mais c'est 32%. Par exemple, iTunes utilise 83% d'énergie renouvelable, YouTube 56%, on est encore, c'est tout juste la moyenne, c'est peu. Hein. Vimeo 47%, Netflix, Amazon Prime et SoundCloud, Netflix 17%. C'est très peu, c'est très peu. Et nous sommes de plus en plus nombreux à être sur Netflix. Des heures durant, et autant vous dire que voilà, c'est pas très bon, on n'est pas du tout écolo, hein, pas du tout. Facebook, alors Facebook, Instagram, voilà, 67%. C'est Yahoo pour le moment qui tient le dessus. Pinterest, alors là, on est ras les pâquerettes, c'est 17%, et Twitter, alors là, c'est encore plus ras les pâquerettes, c'est 10%. Donc d'énergie renouvelable. Donc pour ce qui est des solutions, bon, alors facile à dire, moins facile à faire, hein, mais bon, c'est pas grave, moi, je vais quand même vous les dire. Donc, première chose hein, qu'on peut faire, c'est faire le tri dans sa boîte mail. Donc, comme je vous disais, de stocker le moins de mails possible. Et pour cela, il faut en fait apprendre à faire partir les mails qui sont vraiment pas importants. En fait, il faudrait qu'on stocke que les mails vraiment importants. Tout ce qui est publicité, newsletter et tout ça, poubelle. Mais alors évidemment, vous pensez bien que tout ce que vous mettez dans votre poubelle ne va pas disparaître comme ça par magie. Donc il faut aussi penser à vider la poubelle régulièrement. La poubelle de votre boîte mail en fait. Hein. Ensuite, bon, bien sûr, une bonne idée aussi, c'est de se désinscrire des newsletters et de tout ce qui est promotionnel, etc. Parce qu'évidemment, ça envoie des vagues, hein, des vagues de mails tous les jours, c'est pas plusieurs fois par jour. Pareil, tout ce qui est photos, c'est vrai qu'on prend souvent plein de photos, des photos qui sont parfois en double, qui sont parfois très ressemblantes, et qu'on stocke comme ça, soit sur internet, sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Et donc tout ça, il faut faire le tri, hein, il faut faire vraiment un effort de faire ce tri-là. Trier les applications, alors moi j'ai pas vraiment d'application, je me rends compte, mais mon mari par exemple a des applications et c'est vrai que c'est vite fait d'avoir plein d'applications qui servent à rien en fait. Et ça aussi c'est du stockage inutile. Donc on vire toutes les applications qui ne servent à rien. Limiter, alors, bon ça c'est le plus dur. Ça, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre, étant blogueuse, youtubeuse et tout ce que vous voulez. Étant juste une personne lambda hein, aussi. Limitez votre temps de connexion sur internet, les réseaux sociaux qui sont très chronophages et évidemment voilà, il faut essayer de se trouver des moments plus opportuns pour être sur internet, ne pas dès qu'on ne sait pas s'occuper, aller sur internet, cliquer juste pour cliquer. Et ça c'est tout un cheminement qui est pas simple hein, parce que dans notre société, voilà, on ne sait plus quoi faire de nous-mêmes les trois quarts du temps. Ce qu'il y a, c'est que les gens ne savent pas s'occuper autrement qu'en étant devant un ordinateur, un téléphone
une tablette ou que sais-je, c'est la surconsommation des écrans, il faut le dire, et d'Internet. Hein. Donc limiter vraiment notre temps sur les réseaux sociaux qui sont vraiment le plus chronophages en tout cas, et donc à ce moment-là se donner, je sais pas moi, le matin, y être de 7h à 8h grand maximum, et puis ne pas y aller pendant notre temps de travail, y aller à notre pause midi, etc. C'est pas facile, hein. Ça demande beaucoup d'efforts, mais voilà, ça fait partie en tout cas des solutions qui vont faire qu'on va moins polluer, donc c'est quand même valable. Et puis en réalité, ça nous fait du bien à nous, hein, de manière générale, parce qu'il ne faut pas croire, hein, tout ce temps passé à rien faire, enfin à vraiment perdre notre temps, c'est du temps qu'on ne met pas soit à se reposer vraiment, soit à faire quelque chose de vraiment constructif, lire, juste reprendre un livre, quoi. Enfin, voilà, ce genre de choses. Ah oui, un truc aussi que je fais moi-même beaucoup, c'est ne pas garder plusieurs onglets ouverts. Et c'est vrai que moi je suis la première à cliquer sur une page, après rouvrir un autre onglet, sur une autre page. Des fois je regarde même 2 vidéos en même temps. Comme des fois je me dis mais c'est pas possible, une vidéo ASMR en fond et puis une vidéo normale. Enfin, mon Dieu, c'est vraiment une façon de faire qui je pense est très répandue. Et en fait ça aussi c'est une grosse génération de pollution. Donc ne pas ouvrir plusieurs onglets, plusieurs fenêtres en même temps et voilà, et les fermer au fur et à mesure en tout cas. Autre chose, pareil, au lieu de faire des recherches lorsque on veut chercher des sites qu'on consulte quotidiennement ou ce genre de choses, au lieu d'aller sur Google ou sur un autre serveur, hein, comme je vous disais, Yahoo, Bing ou peu importe, c'est plutôt de les bookmarker, de les mettre dans les favoris, dans les sites favoris, on peut le faire sur tous les ordinateurs, et comme ça on gagne beaucoup de temps et on n'a pas besoin de faire fonctionner le serveur de recherche. Alors un truc aussi auquel je n'avais pas pensé, c'était éviter, alors ça c'est un truc que je suis tombée des nues aussi, c'est éviter d'envoyer trop de pièces jointes dans un email. Alors je n'avais pas du tout conscience que envoyer des pièces jointes pouvait être polluant, mais en fait c'est normal parce que ça rend le contenu du mail beaucoup plus lourd. Et donc il y a encore une histoire de stockage, de données, etc. Et c'est pareil, des fois vous savez on répond de mail en mail et on garde tout l'historique du mail dans le mail qu'on renvoie, etc. Et ça c'est très très mauvais parce qu'indéniablement le mail est beaucoup plus lourd. Et ça se rajoute, ça se rajoute, ça se rajoute. Donc ça c'est très très mauvais. Après il y a aussi, en tant que blogueuse, on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'en tant que blogueuse on aime bien, enfin, de toute façon c'est reconnu, c'est très important de faire des jolies photos pour agrémenter un article. Alors moi j'adore les belles photos, hein. Et puis moi je suis pas spécialement artiste dans le domaine, il y a des blogueuses vraiment qui sont des grandes artistes dans le domaine. Mais il n'empêche que plus on met des photos de qualité et à haute qualité, plus c'est lourd, plus ça prend de place sur le fameux serveur, etc. etc. plus c'est polluant. Donc c'est vrai que c'est génial les grosses photos, etc. Avec comme je vous disais, des hautes qualités, mais en fait c'est très très polluant. Donc la haute définition, on n'a pas besoin en plus vraiment en réalité sur les blogs et sur internet, mais il faut y penser quoi, parce qu'en fait ça s'accumule, ça s'accumule. Pareil, bien fermer ses applications sur le portable. Alors, comme je vous disais, moi j'ai pas d'application, enfin bon si j'ai Instagram, bon. Mais si je pense à mon mari qui a plein d'applications, enfin qui a plusieurs applications, je ne sais même pas dire quoi, mais genre je veux dire n'importe quoi, les news, la météo, enfin je sais pas quoi, et bien c'est vrai que souvent j'ai remarqué que parfois toutes ces applications elles sont ouvertes sur le portable. Ça aussi c'est très très mauvais de les laisser tout le temps, enfin de les laisser ouvertes, d'en laisser plein ouvertes. Donc en fait il faut aller sur une application et la fermer correctement ensuite et puis aller sur une autre. Pareil, préférez les SMS aux emails. Un email est beaucoup plus polluant qu'un SMS. Tiens, il y a un tracteur qui passe, on a droit à ça.
Donc bien faire, préférer les SMS aux emails, bah c'est non plus, j'avais pas spécialement pensé. Alors, moi je suis plutôt SMS, après je suis plutôt WhatsApp. Alors WhatsApp j'ai pas creusé ce que c'était quoi, mais enfin quel rapport au niveau de la pollution énergétique, je sais pas, mais en tout cas c'est plutôt des SMS en général. Quoique il y a aussi des petites vidéos, alors je sais pas. Mais voilà, ça c'est pas terrible. Donc plutôt SMS que email. Évidemment, ne gardez pas pareil, alors ça je parle en tant que youtubeuse, parfois il m'est arrivé d'uploader des vidéos et de ne pas les poster, tout simplement parce que finalement elles étaient ratées ou peu importe, ou enfin il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou peut-être mal uploadé, ou qu'il y avait un truc qui avait... Et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, je les laissais en fait sur le serveur YouTube tout simplement, et puis je re-uploadais une nouvelle vidéo. Ça c'est pareil, c'est une erreur, il ne faut pas laisser les vidéos qui ne sont pas en ligne, quoi. Il faut les retirer parce que tout ça, ça fait toujours du stock en plus. Et puis un autre truc, ne regardons, parce que je le fais aussi, hein. Je ne parle pas que, je parle de moi hein, aussi particulièrement, c'est aussi complètement mes habitudes, ne pas passer son temps à regarder des vidéos qui servent à rien. Qui ne nous apportent rien et qui nous font perdre notre temps. Et donc ça c'est aussi pas bon, chronophage, et puis ça pollue beaucoup. Et puis, alors dernière chose, pensez à éteindre son ordinateur le soir particulièrement. Mettre son portable en mode avion quand on n'en a vraiment pas besoin. Mais surtout éteindre son... En fait, souvent on pense que mettre en veille, c'est pas... ça n'utilise pas trop d'électricité, ça n'a pas de conséquences, etc. Mais pas du tout, du tout. En fait, la veille, c'est vraiment polluant. C'est vraiment polluant et ça n'a rien à voir avec le fait de simplement éteindre. D'ailleurs, quand on éteint notre ordinateur, souvent il y a des doubles prises, il faut vraiment soit même éteindre la double prise, soit la débrancher pour vraiment que ça soit efficient. Donc voilà où j'ai dit efficient, mais dans la vie normale je dis efficace. Efficient, c'est ce que je dis à l'écrit. Je ne parle pas comme ça, hein. Je ne parle pas avec des mots très châtiés non plus au quotidien. Mais voilà, c'est à force de décrire sur le blog ou dans mes livres, je crois que ça monte un peu au cerveau. Parce que j'essaie quand même de faire attention au vocabulaire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais toujours part hein, comme ça de ce que je découvre, etc. Donc je vais essayer de mettre ça en place hein, pour ma part. C'est pas facile, hein. C'est assez ancré en moi hein, le fait de faire n'importe quoi, d'ouvrir plein de pages, de rester longtemps. Enfin, il n'y a qu'une chose, je crois que je fais très correctement, c'est que j'éteins toujours mon ordinateur correctement le soir. Ça je le fais vraiment quotidiennement, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, la liste est beaucoup plus longue que juste éteindre son ordi le soir. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir l'article que je vous ai mis sur le blog et surtout à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, si vous laissez un commentaire, allez le laisser sur le blog, je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt!